Amen. Prenez place. Asseyez-vous. Aujourd'hui, c'est un séminaire sur la conversion. Mais avant de parler de la conversion, on va partir dès le départ où Dieu avait fait son alliance avec l'homme et il fallait être circoncis de la chair. Donc il faut partir au départ pour que par la suite vous puissiez comprendre et voir ce qu'il exige des hommes. Alléluia. Donc vous allez prendre votre Bible dans le livre de la Genèse, Genèse 12. Alléluia, c'est l'Ancien Testament, la Genèse 12. C'est le premier livre. Là, le Genèse 12. Et vous allez comprendre. Vous allez comprendre pourquoi Jésus parle ainsi à Pierre. Donc, Genèse 12, à partir du verset 1. La Bible nous dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alléluia. Donc, je vais en fait m'arrêter là, dans ce passage. La Bible dit que Dieu a apparu à Abraham. Ça veut dire qu'auparavant, Abraham ne connaissait pas Dieu. Abraham était à Charan avec son père, sa famille. Et là, comme vous aussi, vous rencontrez Jésus-Christ dans votre vie. Et là, Dieu va dire à Abraham, va-t'en, sors de ce pays, sors où il y a l'idolâtrie, sors où il y a tous ces faux dieux. Et va-t'en, je te montrerai. Et Dieu, dans ce qu'il va dire à Abraham, donc va-t'en de ta patrie, de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Donc, Dieu lui dit de sortir de son père et là, il a quelque chose pour lui. Donc, Dieu va lui faire une promesse. Dieu va lui dire, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Ceux qui te béniront seront bénis et ceux qui te maudiront seront maudits. Donc, vous voyez, Dieu vient et apparaît à Abraham avec une promesse. Alléluia. Et la Bible nous dit que Abraham, effectivement, va écouter Dieu. Mais au moment où Dieu va parler à Abraham, vous allez voir à quel âge qu'Abraham avait. Donc, au verset 4, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et l'autre partit avec lui. Abraham âgé de 75 ans. Alléluia. Lorsqu'il sortit de Charan. Donc, la Bible nous dit qu'Abraham avait 75 ans lorsque Dieu a apparu à lui. Lorsque Dieu lui a fait cette promesse, il avait 75 ans. Donc, il va laisser les faux dieux, il va laisser tout ce que, en fait, la maison de son père et tout ce qu'il y avait. Il va tout laisser pour partir dans le pays que Dieu lui avait promis. Amen. Et de là, Abraham, à plusieurs reprises, va en fait entendre la voix de Dieu. Ça veut dire qu'il va y avoir une communion. Parce que comme il a laissé les faux dieux, comme il s'est repenti, et là, il va y avoir une communion avec Dieu. Et cette communion, par la suite,
Dieu va lui faire encore une promesse et Dieu va lui dire que tu auras un fils. Alléluia. Tu auras un fils. Parce que lorsqu'on regarde l'histoire d'Abraham, le combat qu'il avait, c'est que sa femme était stérile. Mais je ne vais pas parler de ça. Aujourd'hui, ce que je veux parler, c'est plutôt la conversion et ce que Dieu exige. Ce que Dieu exige. Il est réellement dans sa parole. Vous allez voir qu'il est réellement dans sa parole. Donc, nous allons aller au chapitre 17. Au chapitre 17. Donc, il fait une promesse. Mais derrière cette promesse, pour que Dieu, lorsque Dieu vient dans la vie de quelqu'un, Dieu va faire une promesse. Beaucoup de personnes peuvent avoir des promesses. Mais pour que cette promesse puisse s'accomplir, Dieu, il va monter un accord. Et c'est ce qu'on appelle une alliance. Ça veut dire que la bénédiction ne viendra pas, oui, Dieu te dit, je te donnerai, et que non. Aucune personne. Ça n'existe pas. Il va faire une alliance. C'est comme maintenant, Noé, lorsque maintenant il y a eu le déluge, il a eu une alliance. Ça veut dire l'arc-en-ciel, que maintenant je ne détruirai plus la terre de la sorte. Il va y avoir une alliance. Dès qu'il fait une promesse, il y a quelque chose derrière. Et comme Jésus-Christ aussi est venu, et il y a aussi quelque chose derrière. Ça veut dire que les choses, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent, ah, je suis en Jésus-Christ, je suis béni. Et pourquoi tu n'es pas béni? C'est des paroles. Je suis béni, mais pourquoi tu n'es pas béni? Pourquoi tu es malade? Parce qu'il ne faut pas se leurrer la face. Lui, il est réellement dans sa parole. Et on va le voir. C'est pour cela que je parle de conversion. Donc, j'ai dit, il a apparu à Abraham à 75 ans. Rappelez-vous de cet âge. 75 ans. Et vous allez voir par la suite. Parce que c'est un long parcours. Il y a des personnes qui peuvent, à l'instant, faire ce que Abraham a fait à beaucoup d'années. Il y a des personnes, vous allez voir dans la Bible, qui ont fait en un instant ce que Abraham a fait en plusieurs années. Donc, avant de chapitre 17, le chapitre 16. Je vais parler du chapitre 16. Donc, Abraham, Dieu va lui faire une promesse. Dieu va lui faire une promesse. Et Dieu, dans la promesse, Abraham, comme il n'était pas circoncis, il va commettre une erreur. Parce que lorsque quelqu'un est converti, il n'y a aucune erreur. Lorsque quelqu'un est circoncis, il n'y a aucune erreur possible par la suite. Ça veut dire que la personne ne peut plus commettre d'erreur. Vous allez voir dans le livre de la Genèse 16 que Abraham va commettre l'erreur. Donc, au chapitre 16, le verset 8, la Bible, il dit à Agar, servante de Sarah, d'où viens-tu? Oh non, là, en fait, là, c'est en fait l'ange de l'Éternel qui va parler à Agar. Vous allez voir que Abraham, en fait, verset 15, chapitre 15. Vous allez voir. Donc, lorsque Dieu fait une promesse, il peut se passer beaucoup d'années. Parce qu'il y a des personnes, lorsque Dieu dit, ah, je vais te donner un mari, les personnes croient que c'est la semaine prochaine ou le mois prochain. En fait, il y a des personnes qui sont, je vous dis, ils veulent comme si c'est un four à micro-ondes. Oui, il m'a dit ça. Ok, c'est bon. Et verset 15, chapitre 15. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit à Abraham, ne crains point, je suis avec tout, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Abraham répondit, Seigneur l'Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Dieu lui dit par la suite, non, ton héritier ne sera pas lui. Ton héritier sera
sortira de toi. Mais comme dans le raisonnement, et c'est ce qui va se passer, beaucoup de personnes, lorsque Dieu va s'adresser à quelqu'un, si la personne n'est pas convertie, la personne va raisonner. Et c'est ce raisonnement qui va conduire à la chute. Tout à fait. Donc, Abraham, lorsque Dieu va lui dire cela, Abraham va écouter sa femme. Et qui va maintenant, lui, il va aller vers Agar. Et vers Agar, il va y avoir un fils. Et ce fils va s'appeler Ismaël. Alléluia. Donc, nous sommes au chapitre 16. Et la Bible nous dit au verset 16, Abraham, âgé de 86 ans, lorsque Agar enfanta Ismaël à Abraham. Donc, vous voyez quel âge il avait? Dieu est apparu à lui à 75 ans. Et Dieu lui dit que maintenant, tu auras un fils, tu seras béni, je ferai de toi une grande nation. Là, il a 86 ans. La promesse ne s'est pas encore accomplie. Et c'est pour cela que l'homme, quand il n'est pas circoncis, comme il n'était pas circoncis, il va commettre l'erreur. Et toi, tu vas te poser la question aujourd'hui si tu es converti. Donc, nous sommes au chapitre 17 maintenant. Verset 1. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, vous voyez, il passe encore un temps. Il va se passer encore un temps. Donc, fin de Genèse 16, verset 16, Abraham âgé de 86 ans, et au chapitre 1, au chapitre 17 du verset 1, la Bible nous dit que Abraham âgé de 99 ans. Donc, il s'est passé encore un temps. 99 ans. Donc, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis ton Dieu tout-puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'extrême. Or, la multiplication n'a pas encore commencé. La semence n'a pas encore commencé, mais il a 99 ans. Il y a des personnes qui veulent aller vite, serviteurs, servantes, entre parenthèses, pour ne pas décourager. Parce que, je vous dis, aujourd'hui, les personnes ne sont pas converties. Même quelqu'un reconnaît, on va prêcher, la personne est dans une erreur, la personne ne va même pas reconnaître son erreur. Je vous dis, ça dépasse l'imagination. En fait, les gens ne connaissent pas Dieu. Ils croient connaître Dieu. Ce n'est pas maintenant venant ici que tu connais Dieu. Parce que le peuple juif, regardez ce qui s'est passé pour le peuple juif. Et par la suite, vous allez voir ce qui va se passer pour le peuple d'Israël. Parce que lui, il est réellement dans sa parole. Ça veut dire que lorsque tu es dans la parole de Dieu, tu dois porter des fruits que lui dit. Si, comme il dit à Abraham, je te bénirai, ça veut dire qu'il ne pouvait pas être dans l'échec. Même devant Pharaon, il ne pouvait pas. Pharaon ne pouvait rien contre lui. Pharaon ne pouvait pas toucher sa femme. Et je vous dis qu'il n'était pas encore circoncis. Parce que vous allez voir la différence. Et c'est pour ça qu'il n'a pas eu Isaac avant d'être circoncis. C'est comme Adam. Adam ne pouvait pas avoir des enfants avant de pécher. Parce que s'il avait des enfants avant de pécher, les enfants seraient immortels. Adam a péché et par la suite, il a eu des enfants et tous les enfants étaient mortels. Comme là, Abraham, le fils de la promesse, il a eu lorsqu'il a été circoncis et non avant. Il a eu l'enfant de la chair, Ismaël. Ça veut dire, ce n'est pas lui l'enfant de la promesse. Donc, ce qui veut dire que si tu n'es pas converti, demain, si Dieu veut, ce sera ce passage. La conversion, aujourd'hui, je parle de la circoncision. Et pour que vous puissiez voir Dieu dans sa grandeur. Donc, la Bible dit qu'il avait 99 ans. Alléluia. Donc, lorsque
Dieu va apparaître à nouveau à Abraham à 99 ans, là il va y avoir une alliance. Et là Dieu va lui dire quelque chose qu'il doit faire, qu'il doit impérativement faire. Parce qu'aujourd'hui, la circoncision c'est quoi dans ce temps? La circoncision était primordiale pour qu'un enfant de Dieu puisse entrer dans la promesse. Tant qu'il n'était pas circoncis, il ne pouvait pas entrer dans la promesse. Et c'est pour ça qu'il a été vers Agar. Tant qu'il n'était pas circoncis, il ne pouvait pas hériter de Canaan. Tant que l'enfant de Dieu n'était pas circoncis. Aujourd'hui, si tu n'es pas converti, c'est pour ça qu'il dit dans le livre de Matthieu, vous allez voir, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Donc 17, verset 9. Dieu dit à Abraham, toi, verset 9. Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance. Là, vous voyez, il parle d'alliance cette fois-ci. Tu garderas mon alliance, toi et tes descendants, après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta prospérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Là, Dieu va dire quelque chose à Abraham qu'il n'avait jamais dit auparavant. Parce qu'il n'avait jamais parlé de ça. Il a dit à Abraham, oui, je te bénirai. Mais il n'a jamais demandé à Abraham quelque chose. Et là, il va apparaître, il va dire, maintenant, toi et ta postérité, vous devez garder ce que je vais vous dire. Cette alliance-là, tout mâle sera circoncis. Et là, la Bible nous dit que verset 11, vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent, de tout fils d'étranger sans appartenir à ta race. Donc, Dieu va dire, tous les enfants, à partir de tout mâle, tout garçon sera circoncis. Et vous allez voir. Et Dieu, Abraham, va se soumettre à Dieu. Mais regardez, tant qu'Abraham n'était pas circoncis, Abraham n'a pas eu Isaac. Aujourd'hui, lorsque vous méditez, vous voyez, mais tant qu'il n'était pas circoncis, il n'a pas eu Isaac. Parce qu'il fallait être circoncis. Et la Bible nous dit, au verset 23, Abraham prit son fils Ismaël, son fils, tous ceux qui étaient nés dans sa maison et tous ceux qu'il avait acquis à prix d'argent, tous les mâles, les gens de la maison d'Abraham, et il les circoncis ce même jour selon l'ordre que Dieu lui avait donné. Abraham, âgé de 99 ans, était âgé de 99 ans lorsqu'il fut circoncis. Ismaël, son fils, était âgé de 13 ans lorsqu'il fut circoncis. Alléluia. Et par la suite, là, Abraham a fait quelque chose que par la suite, qui va lui faire entrer dans la promesse de Dieu. Toutes les promesses que Dieu lui avait promis. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup croient que Dieu, Jésus. Mais regardez, beaucoup de personnes disent Jésus. Et les personnes sont en difficulté, les personnes, il y a la disette, il y a la maladie, il y a toutes ces choses. Et la Bible dit que lui, par ces choses, par ses maîtresses, vous avez été guéris. On voit que les personnes, en fait, ont les mêmes difficultés que les païens, sauf ils disent Jésus.
ont les mêmes difficultés, les mêmes difficultés. Ils sont fauchés, ils n'ont pas de maison, ils sont fauchés. Et ce n'est pas normal. Parce que quand on regarde le livre d'Actes des Apôtres, ça ne nous indique pas ces choses. Les chrétiens convertis, ça ne nous indique pas ces choses. Et même là, il dit à Abraham, je te bénirai, je te bénirai. Tous ceux qui te béniront seront bénis. Tous ceux qui te maudiront seront maudits. Vous allez avoir la supériorité. Mais maintenant, il y a des conditions. Et aujourd'hui, les gens ne veulent pas respecter les conditions de Dieu, mais parlent de Jésus. Quel Jésus? On peut pas, si on ne respecte pas les conditions, ce qu'il a dit, personne ne peut rentrer dans sa promesse. Parce que vous voyez Abraham, là, même Abraham, le père de la foi, il fallait qu'il soit circoncis à 99 ans. Il n'a pas dit, ah, c'est trop tard, je suis âgé, oui, je suis déjà vieux. Il fallait être. Et ce qui est impossible aux hommes, là, va être possible à Dieu. À 99 ans, vous voyez, à 99 ans, il va décider de se circoncire. Ça veut dire de se mettre à la manière de Dieu. Mais entre 75 ans que Dieu a apparu, à 75 ans, il s'est circoncis à 99 ans. Ça veut dire qu'il a eu une longue période. Donc il s'est passé 24 ans pour que Abraham puisse être dans les conditions de Dieu. 24 ans. Il s'est trompé auparavant. Lorsque tu es circoncis, lorsque tu plais à Dieu, tu as tout, en fait, circoncis là, par la suite, il ne va plus se tromper. Comme les apôtres. Parce que Jésus dit à Pierre, quand tu seras converti. Donc si Jésus le dit à Pierre, il sait pourquoi il le dit. Alléluia. Parce qu'on va le voir avec la conversion par la suite. Parce qu'aujourd'hui, lorsque tu es converti, les souffrances du monde, tu ne l'as pas. En fait, tu n'as rien du monde, tu es complètement à part. Chapitre 18. Regardez, et là, quelque chose de différent va se passer. Et Dieu va être précis maintenant. Parce qu'il s'est circoncis à 99 ans. Qui veut dire la même année, la même période. Tout de suite, parce que là c'est tout de suite. La Bible dit au chapitre 17, verset 1, l'Éternel apparut parmi les chaînes de Mamré. Comme il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et regarda, voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant eux depuis l'entrée de sa tente. Il se prosterna et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez-moi qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds, etc. Je vais m'arrêter là. Je vais sauter en fait de verset. Donc il a préparé, et là au verset 9. Alors ils dirent, c'est les anges, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là, dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés. Attendez, ma Bible s'est collée là. Avancés en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer d'avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurai-je
encore des désirs. Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un fils, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur. Il dit, au contraire, tu as ri. Vous voyez? Et de là, Dieu va être clair avec lui. Et Dieu va dire, tu auras un fils, mais cette fois-ci, à la même époque que je reviendrai. Pourquoi Sarah n'a pas été frappée? Parce que l'alliance était avec Abraham et non avec Sarah. Et comme il fallait Sarah, ça s'est accompli. Alléluia. Mais la promesse était appuyée sur Abraham et non Sarah. L'ange lui dit que tu as ri. Vous voyez, dans son cœur, hein, elle n'a fait rien, mais que de ce cœur. L'ange, vous voyez comment les gens pêchent? Ça veut dire que dans son cœur. C'est dans son cœur. Elle n'a pas exprimé quelque chose. Mais l'ange dit, tu as ri. Donc, lorsque Abraham va être circoncis, sa vie va changer littéralement. Parce que les gens parlent d'homme de Dieu, mais vous allez voir. Donc, Dieu a fait cette alliance. Et Dieu a dit tout mal. Mais par la suite, on va voir. Vous allez voir l'exigence de Dieu. Et c'est pour cela que vous, il ne faut pas rester dans cette position. Il faut réellement se convertir. Parce que je vais vous faire voir un exemple. Il est capable de tuer, quel que soit l'homme, quel que soit Abraham, quel que soit l'homme. Parce que pour vous faire voir que lorsque quelqu'un est circoncis, plus rien ne l'attache, plus rien ne l'attache, plus rien, ni l'argent, rien du tout, rien. La personne est inébranlable. Et c'est possible. Parce que la Bible nous dit que lui, il a eu son fils à 99 ans. Mais pourquoi Dieu n'a pas demandé Ismaël? Dieu va demander Isaac comme sacrifice. Abraham, je le veux en sacrifice. Et là, ça va être un test pour lui par rapport à sa circoncision. Lorsqu'il s'est circoncis, alléluia, pour vous faire voir que par la suite, il n'a plus commis d'erreur. Dieu va lui demander Isaac. Il était attaché à Isaac parce que c'était son seul fils. Et Dieu lui avait fait cette promesse, ce sera maintenant lui, ton héritage. Imaginons aujourd'hui, beaucoup de personnes auraient dit, au nom puissant de Jésus, Satan, tu es terrassé. Mais c'est Dieu qui était dans l'action. Mais c'est pour le sonder. Et là, il va dire qu'il va le donner en sacrifice pour Dieu. Vous voyez la dimension? Je vous dis, pour entrer dans la promesse de Dieu, là, en fait, toutes les personnes qui sont mais c'est impossible. Hein? Ils veulent, vous voyez les choses faciles. Je vous dis, il a dit, je vais te le donner. Et lorsque Dieu a vu sa détermination, qu'il allait prendre le couteau pour frapper l'enfant, Dieu va dire maintenant, je sais, là tu es circoncis. Je sais, là maintenant, il n'y a rien que tu puisses me refuser. Maintenant, tu vas entrer dans le repos. Et c'est de là qu'Abraham va entrer dans le repos. Alléluia. Mais il a été sondé. Parce que vous croyez que les disciples commettaient des erreurs. En fait, vous vous trompez largement. Ils ne commettaient aucune erreur. Aucune erreur. Perfection. Corps, âme, esprit. Perfection. Ils étaient parfaits. Vous allez le voir. Parfaits. Tous. Donc, donc,
ce qui va se passer par la suite. Donc Dieu a dit tous les descendants. Et on va voir l'histoire avec ce qui s'est passé pour Moïse. Parce que Moïse est l'exemple type. Et pour te faire voir, s'il a fait ça avec Moïse, ce n'est pas avec toi qu'il le fera pas. Mais tu n'es rien à côté de Moïse. Moïse était un enfant dès sa naissance. Il était destiné pour faire sa mission. Mais vous allez voir, Moïse va pas respecter quelque chose que Dieu va lui dire. Parce qu'en fait, les gens prennent Dieu. C'est pour ça que je vous dis, aujourd'hui, beaucoup, mais pourquoi tu es malade? Ton corps est le temple de Dieu. Pourquoi ton temple est malade? Parce que ton temple est l'habitation de Dieu. Ton temple a des esprits. Parce que si c'est malade, c'est des esprits. Hein? Ce n'est pas Dieu. Hein? Comment ça se fait? Parce que la Bible dit que Dieu n'est pas un menteur. Mais c'est parce que beaucoup de personnes, en fait, c'est l'orgueil. Ah oui, je suis un enfant de Dieu. Moi, je suis Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Au nom de Jésus, Satan, tu es terrassé, mais tu as des fléaux sur toi. Quel Satan? Si tu es un enfant de Dieu, tu ne peux pas avoir de fléaux sur toi. Parce qu'il dit, je ne vous enverrai aucune. Deutéronome 7,15. Aucune de ces mauvaises maladies. Exode. Le livre d'Exode. Dieu, je vous dis qu'on ne peut pas le comprendre. Ça veut dire que tu peux avoir une relation avec Dieu. Parce que c'était le cas d'Abraham. Et c'est le cas de Moïse. Moïse qui va parler avec Dieu. Moïse qui va parler avec Dieu. Comme un homme parle avec un homme. Mais Dieu, dès que tu n'es pas dans sa parole, il n'y a pas de je suis, je parle avec Dieu, je reçois de Dieu. Dès que tu n'es pas dans sa parole, il faut vite faire vite pour être dans sa parole. Mais très vite. Et vous allez voir ce qui va se passer avec Moïse. Donc la Bible nous dit que, en fait, tout le monde le sait, Dieu s'est révélé à Moïse. Et Moïse était parti pour, en fait, Dieu va lui donner en fait des ordres que son peuple est en Égypte et que lui, il doit aller libérer son peuple chez le pharaon. Donc, pour que vous puissiez comprendre, je vais commencer donc Exode 4. Lorsque Dieu te parle dans sa parole, il ne va plus te révéler la chose. Mais ça dans votre pensée. Si le commandement de Dieu te dit quelque chose, admettons femme, soyez soumise, ou etc., Dieu ne va plus te révéler cette chose parce que tu l'as. Dès que tu l'as, c'est ce qui va se passer avec Moïse. Il peut te parler, mais il ne va plus te rappeler cette chose. C'est toi qui dois maintenant t'humilier et te mettre en ordre. Parce que regardez ce qui va se passer. Au chapitre 4, verset 21, l'Éternel dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que je mets en ta main. Tout, tu les feras devant Pharaon. Et moi, j'endurcirai son cœur et il ne te laissera point aller. Il ne te laissera point aller le peuple. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Pendant le voyage, en un lieu,
où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Vous voyez, Dieu lui parle, mais Dieu ne lui dit pas que lui, il est dans une situation qui ne le plaît pas. Oh, est-ce que vous êtes là? Dieu lui parle, Dieu lui révèle, oui, regarde tous les prodiges que je vais faire en Égypte, regarde toutes ces choses, j'endurcirai le cœur de Pharaon, Pharaon ne te laissera pas partir, et tu diras, laisse aller mon fils, mon premier-né, pour qu'il puisse me faire un sacrifice. Vous voyez, donc Dieu lui parle, mais Dieu ne lui dit pas quelque chose que lui, il n'avait pas fait. Parce qu'aujourd'hui, si le serviteur te parle, tu es dans une situation, tu crois que Dieu te fera quelque chose? Tu crois que... C'est pour ça qu'il dit, il y a des personnes, je sais là, qui perdent leur temps. Je sais. Parce qu'on t'a déjà parlé 2, 3 fois. Tu es l'orgueil pur. Et tu crois que quel Dieu? Mais quel Dieu? Parce que l'humilité précède la gloire à Dieu. Ça veut dire que lorsque tu es dans une faute, il faut reconnaître la faute. Et les personnes parlent de Dieu. Regardez Akan. Regardez Akan. Malgré, pour Akan, Josué va faire venir tout le peuple, tout Israël, un pays. Le pays maintenant, par la suite, ça va être par groupe, par tribu, etc. Jusqu'à arriver par famille. Et par famille, ça va tomber sur Akan. Regardez. Mais Dieu savait, Josué savait c'était Akan. Il a su par la suite, parce que c'est tombé sur lui. Mais regardez ce qui va se passer. Il va dire, Akan, ça ne va pas se passer comme ça. Il faut que tu donnes gloire à Dieu. Donne gloire à Dieu. Comment ça s'est produit? Et Akan va parler devant tout le peuple. J'ai vu un lingot d'or. J'ai pris ce lingot d'or. Je l'ai serré sous ma tente. Parce que comment on connaît l'histoire? C'est parce que lui, il a raconté l'histoire. Mais Josué a dit, donne gloire à l'Éternel. Et malgré qu'il savait qu'il allait mourir. Toi, Dieu veut te pardonner, etc. Les gens ont l'orgueil. Quel Dieu? On parle de quel Jésus? Il y a une personne, j'ai déjà parlé au moins 3 fois ici, là. La personne est tranquille, là. Mais tu perds ton temps. C'est sûr et certain. Je sais ce que je dis. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes parlent de Jésus, Jésus, Jésus. Les gens ne veulent pas se repentir. La Bible dit, Pierre, lorsqu'il a entendu ce que Jésus avait dit, il a pleuré amèrement. Il était se repentir. Et il a dit, moi, nous ne sommes pas meilleurs que Judas. Parce qu'il s'est repenti. Et aujourd'hui, les gens ne veulent pas se repentir. Tu ne peux pas. Si maintenant, la repentance, tu ne peux rien hériter. La repentance, c'est comme aujourd'hui... non, je ne vais pas donner d'exemple. Ça veut dire que si maintenant, aujourd'hui, tu ne te repens pas, mais tu ne peux pas repartir. Il te faut, quand quelque chose est cassé, il faut réparer la chose pour que par la suite, on puisse utiliser maintenant cette chose. Tu ne te repens pas et tu veux repartir comme ça avec Dieu, tu ne peux pas repartir. Parce que toi, tu te dis, tu fais comme un Malachi. Les personnes font comme un Malachi. Seigneur, mais dans quoi nous t'avons trompé? Ah, je suis parfait, je ne comprends pas, mais pourquoi j'ai ça? Je sers Dieu, je suis servante, je suis quoi? Quelle servante est ça? Ça veut dire qu'il faut reconnaître sa faute. Et regardez ce qui va se passer avec Moïse là. Parce qu'eux, ils reconnaissent leur faute. David a reconnu sa faute. Parce que lorsque Nathan va venir lui parler, il va reconnaître sa faute. Bon, aujourd'hui, tu parles à quelqu'un, la personne vient comme si rien n'était. Ma soeur Albert, Diac, ça va? Ma soeur Fabienne, ça va? Comme si toi, je vous dis, c'est que les gens ne se rendent pas compte. Ils sont en train, quand tu fais ça, tu es en train de rendre la sentence avec Dieu plus sévère sur toi. Ça veut dire que tu es en train de te moquer de Dieu. Ça, c'est se moquer de Dieu. Parce que c'est ça. Hein? Aujourd'hui, si tu es un enfant, tu parles à l'enfant, l'enfant est dans une faute, l'enfant fait maman, tu diras, mais hey, tu te moques de moi là. Et ça va énerver encore la mère plus. Parce que l'enfant est dans l'erreur et l'enfant se moque. Alléluia. Donc c'est ça. Lorsque maintenant quelqu'un entend tu es dans une faute, il faut te repentir. Alléluia. Donc, vous voyez ce qui va se passer. Regardez le cas de Moïse. Regardez le cas de Moïse. Donc, Moïse va être dans une faute là.
La Bible dit que pourtant Dieu l'a parlé. Toi, tu dis que tu es servante. Regardez ça. Dieu l'a parlé. Pas un homme. Dieu l'a parlé avec la voix audible. Mais Moïse n'était pas dans ce que Dieu avait dit à Abraham. Et tout de suite, il va avoir des soucis avec Dieu. La Bible dit Dieu voulait le faire mourir. Mais Moïse le savait. Parce que si sa femme va réagir, c'est que Moïse le savait. Parce que sa femme va réagir. Parce que c'était l'alliance de Dieu avec Abraham. Et rappelez-vous, Madian, c'est l'enfant d'Abraham. Donc le peuple de Madian le savait. Parce que c'est l'enfant d'Abraham. C'est pour ça qu'elle le sait. Parce que tous les descendants d'Abraham le savaient ça. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Mais Moïse a négligé ce que Dieu lui avait dit de faire. Tu peux être quelle que soit la personne. Lorsque Dieu te dit de faire quelque chose, il faut le faire. C'est comme il dit les menteurs, les colériques. Vous allez voir par la suite. Parce qu'en fait, parfois les gens minimisent. Et c'est pour ça que je vous dis que si vous êtes là-dedans, personne ne pourra rien contre vous. Même il suffit de quelqu'un puisse parler de toi. La personne est déjà en difficulté. Lorsque tu as cette dimension-là, parler de toi, dire oui. Regardez, prenez le cas de Job. Les trois étaient obligés de venir demander pardon à Job. Vous prenez le cas de Daniel. Vous prenez le cas de tous là. Prenez le cas de frères de Joseph. Ils sont venus, se sont prosternés devant Joseph. Et reconnaître leur tort. Parce que ces hommes plaisaient à Dieu. Donc, j'étais au verset 24. La Bible dit, chapitre 4, verset 24, pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse, en disant, tu es pour moi un époux de sang. Et l'Éternel le laissa. Alléluia. Vous voyez? Parce qu'il n'avait pas. Il n'était pas dans l'alliance de Dieu. Ça veut dire qu'il n'avait pas fait ça à son fils. Et c'était une alliance. Ça veut dire sans cette alliance, tu ne peux pas libérer. Sans cette alliance, tu ne peux pas te battre contre le Pharaon. Sans cette alliance, tu ne peux pas rentrer à Canaan. Il fallait cette alliance. Parce qu'il dit, c'est alors je te bénirai. Vous comprenez? Donc, lui, pour aller combattre et libérer le peuple, il fallait que lui, déjà, premièrement, soit dans les conditions de Dieu. Comment tu vas lutter avec le diable si tu n'es pas dans l'alliance de Dieu? Et c'est pour cela que Dieu allait le frapper. La Bible dit pas frapper, Dieu allait le faire mourir. Moïse. C'est que lorsqu'on parle de Moïse, on parle de quelqu'un qui avait, la Bible dit qu'il n'y avait aucun homme comme lui sur la terre. Sur la surface de la terre, il n'y avait aucun homme. Et Dieu allait le tuer. La Bible ne nous dit pas que Dieu allait le frapper. Dieu allait le tuer. Juste parce qu'il n'était pas dans la parole de Dieu. Et toi, aujourd'hui, tu n'es pas dans la parole de Dieu. Mais ça, c'est l'orgueil pur. Quelqu'un n'est pas dans l'orgueil et il va dire, oui, Dieu, je suis avec Dieu. Dieu. Et... Parole. Ce que vous comprenez, ce que je suis en train de vous dire. Et vous allez voir la conversion. Donc, si pour la circoncision, c'est ainsi, la conversion n'est pas aussi évidente. Si pour la circoncision, Abraham a mis 24 ans, aujourd'hui, vous avez 1 an, 2 ans, 3 ans, et vous dites, ah, je ne comprends pas, je ne comprends pas. La colère ne part pas. Je ne comprends pas.
Mais pour que ces choses puissent partir, oh ma fille, tu as travaillé, mon fils, il te faut travailler. Parce que ça met un temps. Et demain, sous la conversion, je vais vous parler. Il y a une personne, il s'est converti littéralement. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais la plupart des hommes ont mis des années pour se convertir. Pour se circoncire, des années. Et pour se convertir aussi, il va y avoir des années. Parce que là, il faut que ta chair ne se manifeste plus, ni en pensée et ni en parole. Vous n'avez pas compris, hein? Parce que vous allez voir quelqu'un qui n'est pas converti. Bon, je laisse ça pour demain si tu veux. Alléluia. La circoncision là, pourquoi on parle de circoncision, c'était au temps de la chair. Mais vous allez voir, c'est idem avec la conversion. Il y a une différence, la conversion et la repentance. La repentance, c'est abandonner ses fautes. Ça veut dire que les gens viennent à Dieu et vont abandonner les boîtes de nuit, vont abandonner l'alcool, vont abandonner. Ça, c'est la repentance. Et la conversion, c'est la signification de convertir, conversion, c'est de se retourner et d'aller vers une autre direction. Ça veut dire, l'endroit où tu étais, tu te retournes et tu te tournes vers quelque chose d'autre. Comme Abraham était à Charan, il va se retourner et il va se tourner vers une nouvelle direction. Je vais revenir là-dessus. Est-ce que vous avez compris? Il s'est retourné en ne regardant plus son pays, son père, sa famille, et il va se tourner vers une autre direction. Donc si tu as les mêmes choses en toi, et demain, si je veux, vous allez me dire, si vous êtes converti, ce n'est pas moi qui va vous dire. Vous allez me dire vous-même, d'après ce que je vais parler, ah, oh là là. Parce que ça dépasse ce que vous pensez. Et aujourd'hui, ce qu'il y a, c'est que ce pays, en fait, est complètement... En fait, les gens prennent comme l'autre. Sa famille a pris la mentalité de Sodome et de Gomorrhe. Et aujourd'hui, les gens prennent la mentalité de ce pays. Et c'est complètement contraire à ce que Dieu demande. Dieu demande que les choses soient publiques pour sa gloire. Dieu demande que les choses soient faites pour que... Regardez, lorsqu'il allait tuer Moïse, pourquoi c'est faux? Il n'a pas fait ça en cachette. Hein? Parce que s'il avait fait en cachette, Moïse serait mort. Est-ce que vous écoutez ce que je suis en train de dire? S'il avait fait ça en cachette, Moïse serait mort. Mais si Séphora a eu la réaction, c'est qu'il y avait des personnes présentes. Aujourd'hui, vous voulez toutes les choses de Dieu, que Dieu vous guérisse, Dieu vous parle, le serviteur vous parle, tout est caché. Ouais, tu sais, ma soeur, il faut, ouais, tu sais, je passe la pommade. Mais où est la gloire de Dieu là-dedans? Où est la gloire de Dieu là-dedans? Alléluia. Comment les gens sauront-on que Dieu agit? Et comment saura-t-on? Et c'est ça en fait ce pays. Ça veut dire même aujourd'hui, le pays, la manière de fonctionner, les gens, tout va être caché. Tout va être caché. Ça veut dire qu'ils sont dans une faute. Même ils ont dit quelque chose, ils reconnaissent, ils sont dans la faute, ils vont chercher des excuses. Oui, je vous dis. Et aujourd'hui, c'est pour ça que le diable terrasse.
Parce qu'en fait, je vous dis, vous ne vivez pas là. Beaucoup de personnes, les gens ne vivent pas la promesse de Dieu. Il ne faut pas se leurrer la face. Hein. Et on dit, ah ouais, mais je ne comprends pas, qu'est-ce que je fais? Mais ton comportement, est-ce que tu obéis en fait à ce qu'il a dit? Ah oui, je ne comprends pas, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Parce que ce n'est plus l'affaire de normes. Vous voyez, dès que tu plais à Dieu, ce n'est plus l'affaire de normes. C'est l'affaire de Dieu. Corneille est un païen. Et il va ordonner Pierre. Abraham là est un païen. Il va ordonner, il va parler à Abraham de façon que Abraham puisse se détourner. Parce que c'est Dieu qui est dans l'action et non un homme. Donc dès que ton cœur plaît à Dieu, il ne peut plus avoir. Ce n'est pas une question de pasteur. Le pasteur n'a rien à voir. Il est dans la course aussi. Si tu plais à Dieu, il y a des choses que tu n'auras pas. Parce qu'aujourd'hui, les gens veulent... Regardez Sarah. Sarah n'a pas ri dans son visage, juste dans son cœur. Quand vous voyez Michal, femme de David, elle n'a pas rigolé. Elle n'était pas folle pour faire cette erreur. Ce n'est pas comme aujourd'hui, hein, les femmes qui commandent les hommes. Hein. Ce n'est pas comme aujourd'hui. C'est sûr et certain. Donc maintenant, elle a fait ça juste dans son cœur. Mika a fait juste dans son cœur. Elle était frappée, stérile, toute sa vie. Parce que les gens ne comprennent pas le spirituel et le charnel. Le charnel, c'est que j'ai besoin de voir. Le charnel, j'ai besoin de toucher. Le charnel, j'ai besoin de comprendre. Le spirituel, tout est à nu. Et c'est pour ça que le diable ne vous lâche pas. Parce qu'il vous connaît. Les esprits méchants, regarde la personne dit, oui, pasteur, tu sais, je suis sage. Je ne comprends pas, plus de colère. Oh, plus de colère, je suis sage. Et pourquoi il ne lâche pas? Donc c'est le pasteur qui le retient. Ou c'est quelqu'un? Pourquoi lui il ne parle pas? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Il ne parle pas parce que devant le pasteur, mais derrière. Et c'est derrière qui compte. Alléluia. Et c'est pour ça que vous ne pouvez pas tromper. Mais aujourd'hui, Dieu a une promesse pour vous. Et cette promesse qu'il a faite sur vous, je connais le projet que j'ai formé sur vous. Un projet de paix et non de malheur. Et lui, il est Dieu. S'il te dit non de malheur, le malheur ne peut pas être sur toi. Il y a des choses que vous devez dire en tant qu'enfant de Dieu. Vous ne devez pas être dans cette situation. Il y a des choses, littéralement, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois refuser comme situation. Sinon, il y a un grand problème. Regardez quelque chose. Regardez quelque chose. Je prends moi, aujourd'hui, comme exemple. Je suis serviteur de Dieu. Je sers Dieu, je prie au Rababa, Shikayaka, Baba, Santa. Je veux prier, etc., etc. Ok. Donc, je sers Dieu. Mon rémunérateur, c'est Dieu. Et comment Dieu peut me mettre dans la maison d'un païen? Vous n'avez pas compris, hein? Comment Dieu peut me mettre, c'est-à-dire je n'ai pas de maison, j'habite dans la maison d'un païen. Comment je peux être dans la maison d'un païen? Vous ne voyez pas que le peuple de Dieu était à part? Donc maintenant je vais être dans la maison d'un païen. Et je dis je suis un enfant de Dieu. Donc Dieu ne s'occupe pas de moi. Comment il peut me mettre dans la maison d'un païen? Dites-moi. C'est-à-dire que maintenant, si tu es de passage, tu vas en Guadeloupe, tu vas en Martinique, tu vas quelque part, tu es de passage. J'étais par des passages quelque part. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas maintenant être esclave et être dans la maison d'un païen. Or, tu ne peux plus
vénérer ton Dieu comme tu dois le vénérer. Ta maison, en fait, la maison que tu dois dédier à Dieu pour que cette maison puisse être dédiée à Dieu, n'est pas dédiée à Dieu. Les gens viennent faire leur truc parce que le païen, tu vas lui dire, n'amène pas sa femme, n'amène pas, ne fais pas ça, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Tu vas dire au païen, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Alléluia. Et c'est pour ça qu'il faut que les gens, je vous dis, beaucoup de personnes ont dit Dieu, mais Dieu n'est pas là-dedans. Parce que Dieu n'est pas là. Il y a un problème. Un big problème. Ça veut dire qu'il y a des choses aujourd'hui, il faut refuser dans votre vie. La médiocrité, refusez ça. C'est impossible. Et aujourd'hui, c'est si tu es dans une faute, eh bien, tu vas avoir ces médiocrités. Parce qu'il dit que par la suite, au lieu d'être béni, tu seras maudit. C'est qu'il faut tout de suite se réviser et dire, non, là, je crois que je suis dans un problème. Et ne pas le dire, c'est l'orgueil. Parce que si tu es moi un enfant de Dieu, tous, même Joseph qui est en Égypte, il va donner à Joseph la supériorité sur eux tous. Daniel, il va donner la supériorité sur eux tous, qui vont être à part. Parce que pourquoi on a accusé Daniel? C'est parce que Daniel était dans sa maison. Et maintenant, eux, ils ont vu que Daniel est en train de prier Dieu. Daniel n'était pas maintenant avec le roi. Et Daniel a dit, moi, je ne mange pas de vos mets. Je ne mange pas de ce que vous mangez. Et aujourd'hui, tu vas être où tu dépends de quelqu'un et tu dis, tu es béni. Mon Dieu. Et s'il n'ouvre pas les portes, c'est que toi, tu es dans une situation. Il suffit de te redresser. Et tu te redresses, la situation va changer. Parce qu'il est venu donner le bonheur, la paix. Mais il faut se redresser. Et s'enorgueillir, eh bien, tu endurcis ton cœur et tu amènes encore plus de fléaux sur toi. Et Dieu, on ne peut pas le gagner. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Et demain, si Dieu veut, je vais vous parler de la conversion. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses, vous ne pouvez pas être là-dedans. Vous ne pouvez pas être là-dedans. Et c'est de là qu'on va voir. Mais comme ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, en amont, je vais prier pour vous. Comme Moïse a prié pour le peuple que Dieu voulait exterminer, et Moïse a dit à Dieu, si Dieu, enlève-moi dans ton livre de vie. Ce peuple, tu ne peux pas le frapper. Enlève-moi dans ton livre de vie si tu frappes ce peuple. Enlève mon nom. Alléluia. Et il a intercédé. Et Dieu n'a pas touché ce peuple. Mais par la suite, comme ce peuple n'était pas circoncis, ce peuple n'a pas pu entrer à Canaan. Parce que pour entrer dans les promesses de Dieu, il fallait être complètement circoncis. Il avait donné des directives. C'est quoi une alliance? Une alliance, c'est des paroles qui vont être dites. Lui, il va dire, je veux ça, je te promets ça, je te promets ceci, je te promets ça, et il faut que tu fasses ça. Et la personne dira, d'accord, ok. Et ça, c'est l'alliance. Comme aujourd'hui, deux personnes vont décider de changer de cadre, décider de s'aimer, de marcher ensemble, de se supporter, etc. Et que par la suite, les personnes vont dire oui à Dieu. Et il va y avoir l'alliance qui est une bague. La femme va avoir sa bague d'alliance et l'homme va avoir un signe aussi. L'alliance, qu'ils ont fait alliance pour une marche ensemble et des promesses. Et dès que, regardez, dès qu'il y a divorce, eh bien, les alliances sortent. La promesse annulée. Donc, pour Dieu, pour que tu puisses entrer, il faut que tu respectes l'alliance. Mais je vous dis, c'est que vous ne vous rendez pas compte
de sa bonté. Regardez, il suffisait que Séphora fasse ce qu'il avait à faire. Hein. Moïse est rentré tout de suite dans la promesse de Dieu. Hein. Tout de suite, hein, tout de suite. Hein. Pas demain après demain, tout de suite. Mais juste une chose qui l'empêchait. Juste une chose qui allait le faire périr. Juste une chose que Moïse ne s'est pas rendu compte. Que Moïse a négligé. Juste une petite chose qu'il a juste négligée. Et par la suite, Moïse va faire des prodiges. Des prodiges qu'il va faire. Des prodiges. Donc ce qui veut dire, aujourd'hui, ce qui est impossible aux hommes, c'est possible à Dieu. Mais il te faut être déterminé et savoir ce que tu veux. Déterminé, 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 déterminé. Et être sincère devant Dieu. Lorsqu'il y a quelque chose à dire, dis-le. Ne fais pas, ah, tu sais, ma soeur Albert, tout va bien, tout va bien. Il y a quelque chose. Dieu, c'est ça. Et c'est la différence entre lui et les hommes. Quand il y a quelque chose, regarde, il le dit. Il y a quelque chose, il le fait. Il y a quelque chose, il frappe. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus.